Bonjour, c'est Anne pour Pepper and Supplies. Je reviens pour la 10e vidéo de l'album Portfolio. Vous allez me dire, bah, il est temps. C'est vrai que ça faisait un certain temps que je devais la faire. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. J'ai eu quelques petits soucis de santé, puis quelques petits soucis familiaux. Euh, mais bon, voilà, la vie continue et bon, j'ai pas envie d'étaler ma vie personnelle non plus comme ça sur internet. Ce, ce sont des choses privées, mais bon voilà, j'avais envie quand même de dire le strict minimum pour que vous puissiez comprendre que je ne suis pas non-stop sur internet et les vidéos ont pris un peu de retard et les tutoriels aussi, donc je vous prie de simplement m'excuser. Donc voilà, je voulais, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions à propos de l'album. Donc, il est épais d'un côté et moins épais de l'autre. Et on m'a demandé si c'était possible à ce stade de refaire quelque chose à propos donc de la partie moins épaisse. Bon, moi ici, j'en ai recommencé un autre parce que j'ai eu une commande et la personne, ne sachant pas scraper, voulait que je réalise l'album moi-même. Donc voilà, il est en cours. Il n'y a pas encore de photos dedans, mais il est à peu près, je vais dire, au niveau de celui-ci. Bon, celui-ci, il y a des photos, donc ça se voit qu'il est beaucoup plus épais. Et celui-ci, bon, il n'y a encore rien, donc il est moins. On va procéder avec l'album qui est en cours donc, de construction pour que je puisse vous montrer donc, comment agrandir la partie fine de l'album et retrouver ainsi une épaisseur quasi identique à celle-ci. Donc, votre album Malate ici, votre album dans la partie la plus épaisse donc du bord fait environ, on va dire 6 cm. Voilà. 6 cm en le lâchant vraiment. Maintenant, c'est vrai qu'en serrant bien la fermeture, on peut dire, allez, on va dire 5 cm quand même pour pas que ce soit trop large. Donc, on va procéder de même ici puisque j'ai autant de photos que l'autre à y mettre. Donc, on va refaire le dos, donc le côté gauche de cet album. Donc, au lieu qu'il mesure actuellement 1 cm, 2 cm, il va mesurer 5 cm. Comme ça, je vous prouverai que même quand on est bien avancé dans un album, il est possible de changer certaines choses sans devoir tout recommencer et quand même avoir un travail bien propre et bien terminé. Alors, tout d'abord, évidemment, il faut décoller une certaine, voilà, à peu près 1 cm et demi, 2 cm à ce niveau-ci. Nous allons détacher la dentelle que nous avons collée et on va couper à ce niveau-ci. Donc, on va essayer de garder la bande déjà existante pour permettre de l'agrandir en fait. Donc, ça va se faire simplement au cutter. Il y a juste qu'il ne faut pas couper dans cette partie ici qui apparemment
vu que le papier était assez épais, s'enlève bien sans le déchirer. Donc, on va le mettre comme ceci. On se positionne bien sur le pli. Donc, je vous remonte quand même correctement. Donc, vous voyez, là c'est le pli. Hein. Donc, on se positionne vraiment bien. On va couper à partir d'ici. Donc, on va couper tout ceci, tout le long de la partie noire, quitte même à l'enlever et à recoller une autre par après. Hein. C'est pas important, ça, du tout. Donc, on enlève ça. Là, évidemment, le double face tient bien. Donc, on enlève tout comme ça. On a une bonne visibilité. Et comme ça, vous constaterez aussi qu'il est toujours possible. Là, je me répète, mais c'est important parce que il y en a beaucoup qui ratent et qui se disent, bon, ben, allez, poubelle. Ben non. Je regrette, non. Vous pouvez, il y a toujours moyen de corriger. Bon, il y a des exceptions, évidemment. Il y a des choses que parfois, il est possible de rattraper. Donc, vous vérifiez bien où est le pli. Vous posez la latte dessus. J'essaie que ce soit bien droit. Désolée si vous voyez le dessus de mon crâne, c'est pas voulu, mais je veux que ce soit droit. Voilà. Et je coupe. Bon, j'ai accroché quelque chose. Désolée, un petit souci caméra, ça m'a permis de remettre de l'ordre. Donc, il nous reste la partie droite avec le dos existant et la partie gauche dans laquelle on va venir insérer le nouveau dos. Alors, j'avais dit tout à l'heure que le dos allait mesurer environ 5 cm. Donc ça, vous, pour savoir exactement combien vous devez avoir, ben vous mesurez, évidemment plus ou moins, ici il fait 5,5. Donc je me dis qu'en le serrant encore, j'ai 5 cm. Donc on va faire un dos de 5 cm de large. On n'oublie pas ici la partie existante qui fait, elle, 2 cm. Donc, on aura un dos ici donc de 5 cm plus 2 cm qui vont rentrer à l'intérieur. Donc, ça nous fera un morceau de 7 cm sur 32 que nous allons découper. Alors pour ça, nous allons utiliser du papier Canson, 240 grammes par mètre carré. Pourquoi une telle épaisseur? Parce que il faut que ce soit du solide, c'est à ce niveau aussi. On va toujours ouvrir, fermer. C'est là donc où il y a une certaine contrainte, où il faudra donc quand même que ce soit résistant. Et donc on va venir coller un dos à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc l'ancien sera pris donc entre les deux nouveaux morceaux. De plus, comme on va le garnir, on viendra certainement garnir avec des papiers de la collection, ce qui renforcera encore
en plus donc l'épaisseur du dos. Alors, on va couper notre morceau, donc 32 cm de haut sur 7 de large. Alors, il me reste un bout ici, j'espère qu'il est assez long. Donc 32. Sur 7. Oui, là c'est un peu limite. Donc on va utiliser la latte et le cutter. Alors, pour les 7 cm, je me mets bien en angle droit sur mon tapis. Bon, mon tapis est en centimètres, donc c'est facile. Si vous avez un tapis en inch, c'est un peu plus compliqué. Alors, vous tracez une petite marque au crayon. Donc voilà, c'est bien en angle droit. Donc là, j'ai 5 cm plus les deux. Je positionne ma latte. Et je coupe. Voilà. Alors, sur notre morceau, nous allons marquer un pli. Mais avant ça, donc tracer 2 cm. Ça, on voit où est la limite. Alors, pour marquer le pli, on utilise encore sa latte en alu. Donc voilà, en fait le dos donc fera bien 5 cm. Alors je vais biseauter comme à chaque fois pour ne pas que ça dépasse au cas où on ne serait pas totalement droit. Donc je reprends mes morceaux. Donc ici, donc vous voyez le pli, on va venir juste le coller donc avant le pli pour, donc attendez, voilà, comme ça, pour qu'on ait facile à l'ouvrir et à le refermer. Et ce côté-là, lui, va venir s'insérer donc ici. Alors pour plus de facilité, je vais commencer évidemment par ce côté-là, parce que si je dois toujours chipoter comme ça, ça va être difficile. Et au moins on a une plus grande visibilité. Donc, et on voit, voilà, le pli, donc ça doit être comme ça. Bon, je regarde donc quand il est mis.
et plier. Ouais. Donc, on va mettre de la tacky glue. C'est ce qui tiendra le mieux. Oui, ou alors si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez aussi éventuellement utiliser ça. Bon, je viens bien l'étaler ici parce que c'est sur le bord que ça doit évidemment bien coller. Voilà. Et donc je viens insérer mon nouveau dos. Comme c'est avec de la tacky glue, ben, on peut ça ne colle pas tout de suite, donc on a le temps et on peut bien fixer le tout et voir si ça va comme ça. Comme ça a l'air d'aller. Et comme ça aussi. Juste un peu de colle qui déborde. Donc là, évidemment, on la jette. Alors, on va utiliser ceci, des petites pinces en attendant que ça colle avant de faire autre chose. Il me semblait qu'il avait bougé, mais non. Ça, hop. Voilà, on va laisser sécher et après on viendra coller donc cette partie là sur celle-ci. En attendant que ça sèche, on va déjà couper un morceau de 32 sur 5 pour remettre donc de l'autre côté. C'est ici que je dois regarder. Oui, c'était bien mon morceau de 32. Donc, comme tout à l'heure, je me positionne en angle droit sur mon tapis. « 5 cm. Voilà. Maintenant que c'est sec, nous allons coller cette partie ici sur celle-ci. Donc, comme je l'expliquais, bien avant donc le pli. On met toujours notre tacky glue.
et on pose le dos sur l'ancien dos. Toujours une petite lingette. On vérifie qu'il n'y ait rien qui soit dans le passage pour la fermeture. Voilà, ça m'a l'air bien comme ça. Évidemment, maintenant ici, de ce côté-ci, c'est pas beau du tout. Ah, j'ai retourné le morceau trop vite. Donc nous allons coller évidemment de l'autre côté notre autre bande ici. Et après il suffira donc de garnir l'intérieur et l'extérieur. Hein. Donc veillez d'être bien avant le pli. Hop. Vous voyez, on rattrape vraiment. Donc ici, quand il y aura les photos, puisque bon, il n'y a encore rien, il est tout vide. Ça ne colle pas ça. Voilà. Et maintenant, nous allons coller cette partie ici entre nos deux plis. Pour cacher évidemment cette bande-là. Je peux aller directement mettre de la colle ici, puisque on sait où ça s'arrête. Hop, hop, hop. Bon, enfin.
tout à fait sur le bord. Pourtant, on va regarder de l'autre côté. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser à plat pour que la colle prenne bien. Bon, voilà, j'ai des petites taches, mais je vais revenir avec des morceaux de papier imprimé pour garnir, évidemment. Je ne vais pas laisser ça noir. Donc c'est ça, les taches, c'est pas trop grave. Et ici à l'arrière aussi, je vais revenir avec une déco. Donc voilà, ben c'est ici que s'achève la 10e vidéo. J'espère que ce grand tuto vous aura plu. En tout cas, je remercie les nombreuses personnes qui m'ont écrit, qui m'ont acheté le kit, qui m'ont encouragé à continuer les tutos en ligne. Donc vous en aurez bientôt un nouveau mini-album que je prépare. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.